Bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de tourner une petite vidéo rapide en complément de ma réaction et analyse au trailer de Captain America Brave New World, puisque j'aimerais mettre l'accent sur une notion dont beaucoup parlent en fait dans les commentaires, c'est-à-dire le dénigrement, si on veut, de Sam Wilson en tant que Captain America. Il y en a beaucoup qui parlent d'un Captain America de Wish, il y en a beaucoup qui parlent d'un Captain America qui n'est pas charismatique, il y en a beaucoup aussi qui parlent d'un Captain America qui n'est pas Steve Rogers et qui ne sera jamais Steve Rogers. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est aussi présent dans le trailer, à un moment où le président Ross dit à Sam Wilson qu'il n'est pas Steve Rogers, où Sam Wilson valide totalement ce truc. Et j'aimerais justement revenir sur ça pour essayer justement d'apporter des différences, des explications quant aux deux personnages. Que représente Steve Rogers et que représente Sam Wilson? Est-ce que ce sont vraiment les mêmes personnages? Et aussi en faisant des parallèles avec des itérations que l'on a déjà au cinéma et que pourtant on apprécie tout autant maintenant qu'il y a eu plusieurs films. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier avant toute chose, c'est que si on a du mal avec ce Sam Wilson, c'est tout bonnement car en fait, il n'a été vraiment que Captain America seulement que 20 minutes, si on peut appeler ça être Captain America. Évidemment, il était le rôle titre de la série The Falcon and the Winter Soldier, mais durant les 90% de la série, il était en mode Falcon, bien qu'il ait hérité du bouclier, bien que l'on sachait à cette époque qu'il allait poursuivre cette route et qu'il allait devenir à la fin de la série Captain America, il restait tout bonnement Falcon. Et le souci avec ça, et on va faire le rapprochement avec quelque chose que vous connaissez sûrement très bien à côté, c'est qu'en fait, on passe d'un héros de seconde main, un bras droit, à un personnage principal. Et chez DC, il y a typiquement la même genre de truc qui se passe de manière assez récurrente avec des personnages que pourtant on adore. Et je parle évidemment de Robin. Robin qui de base est le bras droit, la seconde main de Batman, qui se montre très intéressant parce qu'ensuite on t'explique qu'il a envie de faire justice à sa propre manière en sortant un peu du chaos de Batman et ensuite donc il devient Nightwing, etc. Et là c'est tout un développement qui se met en place pour ensuite devenir un Batman. Si vous voulez, on est un peu dans cet esprit-là avec Falcon. C'est-à-dire que c'est un peu le Robin, si on veut, hein, j'extrapole, mais c'est pour comparer. On est un peu sur le Robin voilà, de Marvel, on dira. Et là, maintenant qu'il est sur le point de devenir le Batman de Marvel, forcément, à côté d'un Bruce Wayne, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Le personnage est tellement ancré dans la pop culture que ça en reste très compliqué de convaincre les nouveaux fans. Mais encore une fois, on n'a pas eu assez de développement. C'est là où Marvel Studios va devoir énormément gérer. Parce que on sait très bien que Captain America, Sam Wilson, c'est un personnage qui va être porteur durant les prochains projets de Marvel Studios. Et la qualité, l'avis qu'on se fera de ces nouveaux Avengers, de cette bande, découlera du charisme et de la manière dont fera preuve Sam Wilson pour gérer tout ça. Donc si on n'accroche pas au personnage en Captain America Brave New World, si on nous montre pas que le personnage est très intelligent, assez en tout cas pour battre un Red Hulk en 1v1 par exemple ou dans un combat, si on n'arrive pas à le rendre iconique, ça va être je pense très compliqué par la suite d'apprécier les projets dont il sera le leader. L'autre chose, c'est aussi de comprendre que Sam Wilson n'est pas Steve Rogers. Oui, il lui donne le bouclier, mais ce ne sont absolument pas les mêmes personnages et donc les mêmes valeurs. Steve Rogers, lui, c'est le visage de l'Amérique. C'est le soldat patriotique, c'est celui qui intervient durant la Seconde Guerre mondiale face à l'Hydra, face à un régime qui veut quasi éteindre l'humanité. Donc en fait, Steve Rogers, si on l'aime, c'est parce qu'il se différencie énormément des autres héros qui agissent pour un bien commun, sur un accident parce qu'il s'est fait mordre par une araignée ou parce que je me suis enlevé par des terroristes et du coup j'en ai profité pour développer des pouvoirs. Steve Rogers, lui, il a vraiment choisi sa destinée, il a choisi de défendre le peuple et il a choisi surtout de défendre l'humanité au sens large du terme et tout ça dès le début alors que pourtant il n'était pas encore transformé. Si vous accrochez à ces valeurs-là d'un Steve Rogers, si Marvel Studios fait bien son job, on accrochera énormément à Sam Wilson puisque Sam Wilson est censé rester au stade d'un Steve Rogers qui ne se transforme pas mais qui s'est engagé justement pour l'échelle de l'humanité. À la différence près que Sam Wilson, lui, agit de nos jours, là où Steve Rogers agissait durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes éthiques, le gouvernement n'est pas vu de la même manière, là où avant il fallait écouter son gouvernement parce qu'il avait toujours raison et qu'il fallait vraiment être patriotique. Ici on est sur un Sam Wilson qui va beaucoup plus défendre le peuple face à un gouvernement qui se veut parfois oppressif. Moi c'est comme ça que je vois le capitaine de Sam Wilson, c'est le visage du peuple profond de l'Amérique, là où Captain America était tout simplement le visage patriotique de l'Amérique. C'était un drapeau ambulant si on veut. Tandis qu'à côté, Sam Wilson va défendre beaucoup plus les injustices, la pauvreté, le racisme aussi qui était aussi présent dans Falcon and the Winter Soldier. C'est finalement le Captain America de la minorité, sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple que la minorité.
ce sont les minorités. Et les minorités, c'est un petit peu comme la majorité silencieuse sur YouTube, dont vous faites peut-être partie si vous regardez cette vidéo. Ce sont la majorité des gens justement. D'ailleurs, cet aspect-là, on l'a déjà vécu au cinéma avec Peter Parker et Miles Morales. Mettez-vous à la place d'un fan, chose que vous êtes sûrement si vous êtes sur cette vidéo, mais qui n'a pas encore vu ou qui n'a pas conscience qu'un film Across the Spider-Verse d'animation est sorti ou que Miles Morales ne fait aucunement partie des jeux Marvel Spider-Man. Vous continuerez à être tout aussi fan de Peter Parker, mais si là maintenant tout de suite on vous annonçait que Peter Parker donnerait son relais à un nouveau Spider-Man afro-américain du nom de Miles Morales beaucoup plus jeune et que vous connaîtriez pas forcément ce personnage dans les comics de la même manière que beaucoup ne connaissent pas Sam Wilson dans les comics, le personnage serait tout autant lynché. Sauf que, eh bien la différence c'est que les films d'animation Spider-Man, mais aussi les jeux vidéo qui ont permis de le populariser, ont permis à Miles Morales, selon moi, de se faire une place tout aussi importante. Évidemment, le Spider-Man de cœur reste en général chez beaucoup de fans de Peter Parker, mais Miles Morales à côté, en vrai de vrai, moi qui suis fan de Spidey, il est quand même sacrément chouette. Il défend lui aussi d'autres valeurs, il défend lui aussi d'autres minorités, mais bordel, il est quand même sacrément chouette. De la même manière du coup que Sam Wilson. La seule différence, c'est que Sam Wilson, lui, n'a pas eu droit encore à son propre projet. Évidemment, je reste du même avis que vous, dans le sens où, pour moi, Sam Wilson a encore tout à prouver, justement, et évidemment qu'il n'a pas le même charisme qu'un Steve Rogers. Steve Rogers reste le héros par définition qui incarne Captain America. Et d'ailleurs, c'est pareil dans les comics. Alors j'ai pas lu énormément de comics où il y a Sam Wilson dedans en tant que Captain ou même en tant que Falcon, mais il n'est pas non plus à la hauteur de ce que moi j'ai lu d'un Captain America en termes de présence, on dira. Ça tombe bien parce que Marvel Studios ne cherche absolument pas à le mettre à la hauteur de Steve Rogers. Ils l'ont même assumé dans le dernier trailer. On sait d'ores et déjà, même sans connaître forcément le film, que Sam Wilson va être totalement différent, qu'ils vont jouer des pièces différentes. Donc moi je reste plutôt confiant sur l'avenir de Sam Wilson. Marvel Studios sait très bien qu'il a tout approuvé et c'est très bien que en utilisant ce personnage pour des projets majeurs à venir dans le MCU, il faut absolument convaincre les fans. Et ça c'est quelque chose des retours que j'ai déjà vu juste avec la première bande-annonce qui n'est même pas encore terminée en termes d'effets spéciaux et qui est pour le quart de celle-ci basée sur les reshoots qui ont eu lieu il y a 2 mois. Mais je commence déjà à voir des gens qui me disent en commentaire « Ah ben j'étais pas hypé par le film, mais en vrai Sam Wilson, il a l'air intéressant, toute cette intrigue géopolitique, etc. Ça a l'air plutôt sympa, ça se rapproche beaucoup de Winter Soldier. » Donc je pense qu'on peut vraiment apprécier ce Captain America. Faut-il encore que Marvel Studios fasse le taf à côté. Et en vrai, au vu du trailer, moi qui n'attendais de base absolument pas le film, j'ai plutôt confiance. Et en vrai, c'est même pas Red Hulk que je considère pour l'instant dans ce trailer comme étant du fanservice avec de très gros guillemets, parce qu'en vrai, pour moi, c'est juste un plus Red Hulk. Pour moi, c'est absolument pas le propos du film. Avec cette première bande-annonce et avec ce que je connais du film, et peut-être que je changerai d'avis, mais si tu m'enlèves Red Hulk du film demain, le film me hypera de la même manière pour ses intrigues géopolitiques, pour son infiltration, pour un Sam Wilson qui va s'élever et qui va représenter encore une fois le visage du peuple face à un gouvernement dirigé par Harrison Ford. On verra donc ce que nous réserve l'avenir, mais je voulais faire cette petite discussion avec vous et n'hésitez pas en commentaire à me répondre, évidemment c'est fait pour ça. Je vous fais des bisous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo Captain America, ça va fuser dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, dès que j'ai le temps, hop ça va popper, et puis il y a Deadpool aussi qui arrive très vite, il va falloir conclure cette série de vidéos. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.